James Nachtwey est l'un des meilleurs photographes de notre époque. Depuis presque 40 ans, il regarde la souffrance en face et rend compte de la pauvreté, de la famille, des maladies et des guerres. Il a décidé de devenir photographe de guerre après avoir vu les photos de Don McLean sur le Vietnam à cause du pouvoir qu'ont ces clichés pour inciter les gens à se révolter contre la guerre. Aujourd'hui encore, James Nachtwey croit toujours au pouvoir des images pour empêcher les guerres d'arriver. Pourquoi faites-vous ce métier, et particulièrement sur la guerre? Le photographe anglais Don McLean dit que l'on ne peut être photographe de guerre sur le long terme que si l'on a un but. Quel est le vôtre? Because people have to know what's going on in the world. Les gens doivent savoir ce qui se passe dans le monde. Quand il y a un conflit, il y a tellement de choses en jeu pour les personnes impliquées et pour le reste du monde. Les photos peuvent montrer la propagande politique qui entoure un conflit. Une propagande qui permet à ceux qui font la guerre de justifier son existence. Mais les photographes sont sur le terrain. Ils voient ce qui arrive à des êtres humains. Ils montrent les conséquences de la guerre et tiennent pour responsables ceux qui la font. C'est une façon pour l'opinion publique de faire pression pour que cela change. Pensez-vous qu'une photo puisse être un remède contre la guerre? Oui, je le pense. Dans un sens, une photo qui montre le vrai visage de la guerre, c'est une photo contre la guerre. Avec mon expérience, en voyant ce que la guerre fait aux gens et aux sociétés, il me serait très difficile d'encourager une guerre. Je pense que les photos qui montrent le vrai visage de la guerre sont une médiation contre ceux qui l'utilisent comme un moyen politique. Je pense qu'il y a des valeurs pour lesquelles nous devons nous battre dans la vie et je pense que les gens doivent se défendre eux-mêmes, mais je pense aussi que nous devrions être au courant de ce qu'apporte la guerre. Quelles sont les conséquences inévitables des conflits sur les hommes? Nous ne devons jamais l'oublier et nous devons y penser avant d'entamer une guerre. Vous avez couvert des dizaines de conflits. Est-ce que l'un d'eux vous a marqué plus qu'un autre? Quand quelqu'un souffre, quand c'est une victime, il est difficile de dire qu'un tel est plus important qu'un autre. Je pense que toutes les victimes sont aussi importantes les unes que les autres. Mais le génocide au Rwanda fut tellement extrême qu'il est très difficile pour moi de le comprendre. Comment 800 000 voire 1 million de personnes ont été massacrées par leurs compatriotes en 3 mois, en utilisant des outils agricoles comme des armes de guerre. Quand un homme prend une machette ou une hache pour fendre la tête d'un innocent, qu'est-ce qui l'autorise à faire ça à son voisin? Je ne peux pas comprendre. La majorité de vos photos sont en noir et blanc. Si votre but est de montrer la réalité n'est pas en noir et blanc mais bien en couleur. Pourquoi utiliser le noir et blanc alors? C'est vrai, le noir et blanc n'est pas réel, c'est abstrait. Mais je pense que ça distille l'essentiel de ce qui se passe vraiment, parce que la couleur elle-même est un phénomène fort, dans un sens physique, qui rivalise avec ce qui se passe dans la photo. La couleur devient le sujet de la photo.
Si l'on montre le sujet en noir et blanc, on diffuse l'essentiel de ce qui se passe, sans compétition avec une couleur. Qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne image et une icône? Qu'est-ce qu'une image symbolique? Ça doit être très fort, authentique, et quelque chose de profondément humain doit se dégager de la photo. Elle doit montrer une situation historique, marquante. Et vous le savez, dans le journalisme, on doit être au bon moment, au bon endroit. Ce qui semble simple, mais qui est extrêmement difficile. Je pense qu'une image symbolique doit éveiller les consciences sur certains événements. L'image doit avoir certains critères pour devenir symbolique. Par exemple, la photo du petit Aylan Kurdi sur la plage en Turquie a été prise à un moment où le monde était suffisamment au courant de ce qui se passait. Elle a galvanisé l'opinion publique. La photo de Kim Phuc, la petite fille fuyant une attaque au napalm pendant la guerre du Vietnam, a été prise alors que les gens étaient suffisamment informés de cette guerre et ils la rejetaient. Cette image, elle aussi, a galvanisé l'opinion publique. À propos de l'impact fort des images et de l'information de masse, vous savez que les éditeurs hésitent souvent à montrer ce type d'image. Vous avez cité l'exemple de Aylan Kurdi, qui est un très bon exemple. L'argument le plus souvent utilisé est de dire qu'en publiant ces images, nous ne respectons pas la dignité des victimes. Êtes-vous d'accord? Voir ces gens qui souffrent ne veut pas dire qu'ils manquent de dignité. Les gens qui ont peur ne veut pas dire qu'ils manquent de courage. Les gens qui endurent des situations difficiles ne sont pas dénués d'espoir. Je crois que la photo prise en Turquie a créé beaucoup de compassion pour le petit garçon et pour sa famille et pour tous les migrants. Et si cette photo manquait de dignité, si elle ne montrait pas le sacrifice qui a été fait, cette photo n'aurait pas eu l'effet qu'elle a eu. Well, James Natque, thank you very much. It's been a real pleasure to talk to you. And take care. You're welcome. Thank you very much.